Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec un invité exceptionnel qui a son mug d'ailleurs. J'ai Cinquième venue au chalet. Ça y est, j'ai un mug avec une tête Monsieur Guillaume au chalet, c'est trop classe. Ah bah on est ravis quand on peut offrir le mug. Il y a eu une cérémonie d'ailleurs au début de cette émission avec le tapis rouge. Je sais que tu t'es pris les pieds dedans. Ah complètement, comme je me suis vautré comme... C'est pas le sujet de cette émission, c'est nos traditions, on aime bien les partager avec vous aussi. Ouais. Mais le sujet de cette émission, c'est Wild Venture, le jeu qu'on vous présente aujourd'hui sur des sentiers sauvages. On part en exploration dans un monde un peu fantastique avec des petits personnages mignons mais qui vivent de grandes aventures. Vous voyez, le territoire est sous nos yeux. Il s'agit d'un jeu qui est signé par, je ne sais pas comment on prononce son prénom. Yann Everett. Oui, Yann Everett, mais il y a Penny Joe Everett. Ouais, pour l'illustration. Je pense que c'est une famille, mais on n'a pas su. J'ai pas été chercher, je ne l'aurais pas demandé en vrai. Voilà. En tout cas, c'est un jeu qui a beaucoup fait parler, que vous localisez. C'est chez Lucky Duck Games. À l'origine, c'est chez Pika Games. Ouais. Pour 2 joueurs uniquement. 2 joueurs. À partir de 10 ans, parce que le jeu est quand même... Toutes les cartes sont un peu uniques, il y a des effets un peu à combo, la partie est plutôt du 45 à 60 minutes, donc effectivement on peut pas... Même si c'est abordable, y jouer bien et sur la longueur, on fait plutôt un jeu initié. Ouais. Le jeu à 2, ça se fait maintenant, vous n'en avez pas tant que ça en réalité chez les Lucky Duck. Il y en a quelques, il y a un jeu abstrait avec le jeu de chaton, comment il s'appelle celui-là le Isle of Cat. Ah non, oui, Boop, pardon, Boop. Je vois celui auquel tu penses. Ouais, il n'y en a pas tant si, vous avez Radlands. Il y en a, Radlands est à 2, il y en a d'autres, et il y en a d'autres qui veulent... Il y en a plein. Il y en a... J'ai bien révisé, hein. Des jeux à 2, et il y en aura d'autres cette année 2026, sera marquée par l'arrivée de jeux à 2, justement. Ouais, tout à fait. C'est la période des jeux à 2 complètement. Alors, il peut jouer en solo, tu m'as dit aussi. Tout à fait, les règles solo seront présentées. Alors, il y a déjà de base un renouvellement, parce que le plateau est recto verso, avec d'autres chemins et d'autres contrées à explorer. Il faut qu'on soit élu le citoyen de l'année, donc du coup, la façon dont on joue. Il y a 2 decks, donc ce renouvellement vient aussi de cet aspect-là. Mais on peut y jouer en solo avec une règle qui sera mise en ligne sur la fiche de jeu. Voilà, donc effectivement, un joueur ou 2 joueurs. Si vous regardez cette émission, c'est que vous avez envie de connaître les règles. Donc tu nous as expliqué les règles, on va vous diffuser la séquence tout de suite. Mais vous avez probablement aussi, moi c'est comme ça que je consomme les vidéos, je le dis souvent, envie de voir la partie. Ouais. C'est plutôt les parties, j'aime bien voir les gens jouer. Bah oui, je n'ai pas toujours besoin du détail de règles que je ne retiens pas, mais plutôt de voir ce que les gens font en jouant. Bah, c'est ce qu'on va faire. Il y a de l'enjeu, ça fait longtemps que tu n'as pas gagné. Hein, ça fait longtemps que j'ai... Ouais, merci de me le rappeler. J'ai pas été bon depuis longtemps. Ouais, ça fait longtemps que tu n'es pas venu tout simplement. C'est un jeu où on va uniquement composer un tableau de cartes. Ce tableau va se défaire parce que l'utilisation vont amener ces cartes à ne plus avoir de ressources, vont partir. Et c'est normal et c'est tant mieux puisque c'est grâce à cette réservation de cartes que l'on va mettre dans notre crypte d'aventure que l'on va pouvoir calculer un score en termes de points de victoire. Le score en points de victoire, il est important de l'expliquer dès le début. Il y a 3 peuples, entre guillemets, puisqu'on va essayer d'être élu le villageois ou la villageoise de l'année. Donc on va incarner un des 3 héros, corbeau, grenouille, lapin, qui sont les 3 peuples qu'il y a dans le village. Et on va donc calculer ce score au moyen de 3 entrées. Il y a des cartes villageois. Les villageois, on va les avoir dans notre crypte, comme je le disais, et on va ensuite les mettre par famille. Les corbeaux, les villageois lapins et les villageois grenouilles. Le plus représenté en nombre sera multiplié par le moins représenté. Donc cette multiplication nous donnera notre premier revenu en points de victoire. À la fin de la partie. À la fin de la partie. Deuxième revenu de points de victoire, il y a des bâtiments. Les bâtiments vont avec un mot-clé qui s'appelle « investissez ». Et ce sont donc des pièces d'argent qui vont devenir des points de victoire quand je les investis dans les bâtiments. Autant de pièces qu'il y a sur les bâtiments seront autant de points de victoire en fin de partie. Et enfin, 3e catégorie, qui est la 3e catégorie de cartes, ce sont des équipements. Ces équipements, on va avoir dans notre crypte un nombre d'équipements qui seront multipliés, là encore, par le nombre de bâtiments enchantés, ce sont les petits jetons coccinelles, et donc du coup, 3e ressource de points de victoire. Pour pouvoir jouer ces bâtiments, ces villageois et ces équipements, on va avoir le droit à chaque tour à 2 actions. Et ces actions, il n'y en a que 2. Donc c'est en ce sens-là où le jeu est assez simple.
Première action, je peux jouer une carte depuis ma main. Oui. Et c'est là où je vais rentrer dans la description d'une carte. La carte, alors la plus commune, ça sera le villageois. Elle a un nombre en haut à gauche. Ce sont les pièces qu'il faudra payer depuis notre réserve pour pouvoir mettre la carte en jeu. Quand je mets une carte en jeu, je vais mettre dessus des ressources, alors venant soit de l'argent que je viens de payer, soit de la réserve. C'est le nombre de fois où je pourrais l'utiliser. Les pièces sont justement, ces jetons sont recto verso, un côté une pièce, de l'autre côté la ressource. Donc du coup je l'indique ici. Donc première action possible, je mets une carte en jeu, je paye et je mets les ressources disponibles dessus. Il y a 3 lignes dans notre tableau. Les bâtiments sont la ligne du bas, les villageois seront sur la ligne du milieu et les équipements sur la ligne du haut. Parce qu'ils ont chacun et chacune une façon d'être joués. Ça c'est la première action. Deuxième action, j'active une carte. Quand j'active une carte, je dépense une des ressources de cette carte pour faire le texte qui est indiqué ici. Et là, du coup, on a vu la règle du jeu. J'ai 2 actions, je paye ou j'active, j'active ou je paye. Voilà, point barre. Derrière, bien sûr, ces actions vont me permettre de faire plein de choses. Il y a donc des mots-clés. Piocher des nouvelles cartes. Réserver, c'est-à-dire mettre des cartes dans ma crypte. Explorer, c'est ce qui va me permettre avec mon petit personnage d'avancer sur le plateau. Pourquoi est-ce que j'avance sur le plateau? D'une part parce qu'il y a des bonus, d'autre part parce que c'est le moyen d'aller récupérer des nouvelles coccinelles qui vont me permettre d'enchanter mes bâtiments et donc d'avoir ce multiplicatif en fin de partie. Il y a une petite particularité, certaines cartes ont un mot-clé qui s'appelle « action gratuite ». Par définition, pour pouvoir les activer, c'est en plus de mes 2 actions puisqu'elles sont gratuites. Par contre, elles consomment là aussi une ressource. Ouais, la petite ressource dessus. Voilà, exactement. Le seul moment, mais ça peut arriver également, puisque c'est un peu un jeu à combo, où il n'y aura pas la ressource, c'est quand j'active une carte via un effet d'une carte. Donc là, ce n'est pas une activation au sens propre, je vais activer la carte, mais en ne dépensant pas la ressource qui est dessus. Donc on a vu les 2 actions, les 3 types de cartes, bâtiment, villageois, équipement. Voyons maintenant comment est-ce que chacun et chacune de ces cartes fonctionne. Les bâtiments, ils ont des effets, dont la plupart du temps un effet marqué « Investissez ». Donc quand l'effet déclencheur se déclenche, je peux, si j'ai de la monnaie, investir la somme indiquée dans mon bâtiment, ça devient des points de victoire. Les villageois, c'est le plus simple, le central, c'est je dépense une ressource, je fais l'effet qu'il y a dessus. Et enfin, l'équipement qui est au-dessus, je n'ai pas à l'activer, il a un effet déclencheur qui est indiqué dans la petite ceinture centrale de la carte. Et donc, à chaque fois que l'un des joueurs ou joueuses fait cet effet, alors son effet se déclenche. Qu'est-ce que c'est que son effet? La ressource qui était dessus et qui va donc être dépensée à son activation devient une pièce que celui qui a déclenché récupère. Grosso modo, j'ai loué l'équipement et en l'activant, du coup, je reçois en paiement ce petit élément-là. Par contre, quand il n'y a plus de ressources dessus, ce qui arrive à chaque fois en fin de tour, c'est-à-dire que j'ai mes 2 actions, éventuellement mes actions gratuites ou mes actions bonus. Une fois que mes 2 actions sont faites, je regarde mon tableau de cartes. Toute carte qui n'a plus de ressources dessus, hors bâtiment, et les bâtiments sont construits et restent en jeu, est réservée. Donc réservée dans la crypte et donc permettra de scorer des points de victoire. Et bien pour les équipements, au moment où la carte est réservée, on déclenche son effet relique, puisque cet équipement a été utilisé, ça devient une relique, et donc du coup on fait son effet avant de glisser ici. Pour en revenir aux bâtiments de base que l'on a, c'est les 3 premiers logis, logis lapin, grenouille, corbeau, ce sont des éléments que l'on va pouvoir déclencher comme une carte que l'on active et infinie puisqu'il n'y a pas de ressources dessus. La seule particularité de ces bâtiments, c'est qu'on voit leurs mêmes petites icônes qu'il y a dans le coin en haut à gauche sur le plateau. Donc quand on arrive sur cette icône, ça nous donne un déclenchement gratuit, là où d'autres nous donnent des pièces gratuites, où on ouvre des coffres, peu importe. Mais au lieu de l'activer, on peut décider de l'améliorer. Donc elles sont recto verso, et donc de fait, une fois qu'on a amélioré chacun des logis, on n'est pas obligé de le faire, on peut très bien se contenter du jeu de base, mais ça nous permet de gagner des améliorations dans ces actions de base autour des 3 logis. Voilà, c'est la seule particularité.
on retrouve les actions principales, piocher, gagner de l'argent, explorer sur le plateau. Exactement. On a besoin de le faire régulièrement. Je termine en disant qu'on n'a pas le droit de consulter, sauf avec la règle un petit peu plus gentille, où on n'a pas envie d'en faire un jeu de mémoire, mais on va pas faire ça. On n'a pas le droit de consulter sa crypte, donc à nous de garder en tête ce qui a été joué pour savoir si on est à peu près équilibré. Est-ce que j'ai mis beaucoup d'équipements minces, je ne me rappelle plus, est-ce que je dois en rejouer? Bref, voilà. Et une fois que la fin de partie arrive, elle est déclenchée par le timer représenté par le deck de cartes. Ce deck de cartes, une fois qu'on a tout défaussé, utilisé, alors celui qui a pris la dernière finit son tour. Chacun des deux joueurs a le droit à un ultime tour. Et ensuite, on procède au décompte, comme je l'ai indiqué en début de partie. Il me reste à dire que ce deck de cartes est constitué de 2 decks. Un deck qui est utilisé dans toutes les parties, et un deck qui est à choisir parmi 2 qu'il y a dans la boîte, avec un jeu avec plus ou moins d'interaction. Et enfin, on retrouvera sur la fiche du jeu BGG ou sur notre site en ligne, la version solo, où on joue contre un automa, et où on peut jouer seul contre le jeu. Voilà. Et voilà. Et vous avez toutes les informations. C'est le moment de se lancer dans une partie. On va se lancer dans la partie. Oui. On a nos cartes, on se prépare. Tu es prêt à vivre la grande aventure? Moi, je suis ready. Sauvage, hein? Sauvage, sur des sentiers sauvages. En fait, on a mis le sous-titre parce qu'effectivement, A Wild Venture est difficile à traduire sur cet aspect. Est-ce que ce sont des aventures? Ça reste un jeu de cartes et un jeu de combat de cartes, donc c'est pas narratif. Mais il y a des aventures, et donc on va partir sur des sentiers sauvages en termes d'exploration, mais pas que. On a nos 5 pièces qui sont nos pièces de départ, un premier jeton enchantement pour enchanter un bâtiment, et on a nos 5 cartes. La première chose que l'on va faire, c'est de déterminer un premier joueur. C'est Guillaume qui va être premier joueur, donc c'est Martin qui va choisir en premier quel va être ton avatar et quel va être ton premier sponsor, donc le premier villageois qui va rejoindre notre tableau. Donc il y a celui qui permet de piocher, d'explorer ou de gagner de l'argent. À toi de voir ton orientation initiale. Ils sont tous bien. Ils sont tous bien. Après, tous. Tu peux prendre celui que tu trouves le plus mignon. Alors je sais pas, le plus mignon. Une grenouille sorcier, un corbeau un petit peu... Alors, c'est pas la grenouille le plus mignon, ça c'est sûr. Le corbeau, il a un peu la classe quand même avec ça. Il a son petit côté agent secret. Bon, piocher 2. Mais c'est pas le pouvoir qui me semble le plus fort. T'as envie d'explorer et t'as envie... Ils va te gagner des sous. Ils sont vraiment... ils se valent complètement. Mais, allez, je vais prendre des sous. Alors, tu mets donc le sponsor. Puisqu'il a 2 ressources dessus, tu mets 2 ressources sur le petit élément. Donc là, on le met au-dessus. Ouais, c'est ça, première ligne. Du bâtiment qu'on veut. Oui, ça pour le coup, par contre, ça n'a pas d'importance. Et bien, du coup, je vais partir avec... partir en piocher. Non, je vais partir avec la grenouille. Hop, je prends 2 aussi que je mets côté ressources, donc avec la petite bourse. L'autre est donc mis de côté et c'est le début de la défausse, puisque certaines cartes permettent d'interagir avec la défausse, donc il y a déjà une carte dans la défausse. On a nos 5 cartes, et puis on est parti. 2 actions, soit jouer des cartes, soit les activer. Vu ce que j'ai en main... C'est toi qui commence. Ouais. C'est moi qui choisis en premier, mais c'est toi qui commence à jouer. C'est ça, exactement. Je vais... à chaque fois qu'on analyse... Alors, analyser... c'est pareil, c'est un des mots-clés. Analyser X, ça permet d'aller regarder les X premières cartes de la pioche. Voilà, analyser, c'est aller regarder dans la pioche. Je vais déjà me payer un villageois lapin. Donc je joue une carte. Villageois lapin, c'est un villageois, donc c'est pour ça que je la mets sur cette deuxième ligne. Elle me coûte 4. 1, 2, 3 et 4. Elle a 3 ressources, donc ça veut dire que je pourrais l'utiliser 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. Et puis, je vais utiliser mon sponsor aventurier. Donc ça va être mon action. Je dépense une ressource dessus pour explorer 2. Et je vais me mettre en route à l'aventure. On a le droit de faire moins. Si je veux m'arrêter à explorer 1, je peux faire moins. Mais je vais faire un explorer 2. Et je vais faire explorer ici 1 et 1. C'est le symbole du nid. Le nid est un des logis. Ça me permettrait de piocher 1. Ou alors de l'améliorer. Je vais le faire. Je vais améliorer mon nid. Et donc maintenant, quand j'utiliserai le pouvoir du nid, qui est une des actions possibles ou un des bonus de l'exploration, je pourrais analyser 2, piocher 1. Au lieu de piocher 1, je regarderai et je choisirai parmi 2
J'ai fait mes 2 actions, j'ai pas d'action gratuite, j'ai pas d'autres actions. Boum, à toi. Ah, c'est à moi. J'ai essayé d'analyser pour jouer vite, mais... Alors, moi, première action, je peux activer cette carte pour gagner 4. Exactement. Ça, c'est toujours pas mal. Hop, Tu te fais 4 je sous. me fais 4 sous, ça m'en fait 9. C'est mieux. Ah bah oui, moi, je pour trouve pouvoir mieux. ensuite jouer des très fortes cartes. Oui. Forcément, toutes les cartes étant uniques, il y a ce petit élément d'analyse et découverte, en Non, disant je vais faire comment ça est-ce quand que même. je joue les Mais cartes. c'est pour jouer vite. Je pose une petite décharge, donc elle va ici à côté C'est ça, parce que c'est bâtiment. un bâtiment supplémentaire. Cette décharge, lorsque vous défaussez X cartes, investissez un 1. Donc toi, dès que tu défausses des cartes, si tu as des sous disponibles, tu peux en investir un sur ta décharge, et ça sera autant de points de victoire en fin de partie. Si tu décides d'enchanter ce bâtiment, Ouais. alors au lieu d'investir 1, tu auras le droit d'investir X à la place. Ouais. Ce jeton enchantement, on en a déjà un. Il est sans icône d'éclair, donc ça veut dire que ce n'est pas un one-shot, ça modifie de façon permanente le texte de la carte. Tu n'as pas d'action gratuite, Ouais. tu as activé C'est bon. puis joué. À moi, c'est parti. Du coup, je vais aller ici avec mon Explorer 2. Donc là, et je vais faire... Ah, il est parti en exploration. Ouais, je suis parti en exploration. Je vais faire 1, 2, donc je gagne 2 pièces avec l'effet de mon exploration. Clac, clac. Ensuite, je vais utiliser mon lapin, mon bureaucrate lapin. Donc, j'utilise une des ressources. Je choisis une option où je paye 2 pièces pour appliquer les deux. Je paye 2 pièces et j'applique les deux. Piocher 2. Je pioche 1, je pioche 2. Explorer 2. 1, 2. Et là, comme tu le vois, Martin, je suis arrivé sur un endroit où il y a un petit jeton qui a été placé avec un petit plus 5. Donc, ça me donne droit à 5 pièces. J'enlève le jeton. Ce n'est plus que 3 pièces pour le suivant. 1, Bah, 2, super. 4. Et Là, ça, t'es parti j'ai fort en parti exploration. fort en Tu avais les exploration. coffres aussi, donc les coffres, ils sont très bah précieux. oui. Ils permettent de faire plein de choses. Et On là, va il se voir. passe un truc. Ouais. À la fin de mon tour, j'ai un villageois qui n'a plus de ressources. Ouais. C'est là où, du coup, il devient réservé. Je le retourne, je le mets dans la crypte. Ça y est, j'ai déjà un villageois grenouille dans ma crypte d'aventure, en souvenir de tout ce que j'ai fait pour le village. C'est à toi. C'est à moi. Ça joue sur quelque chose, les villageois qui sont dans la Donc, crypte à la villageois dans la crypte, on fera les 3 familles, fin. Ouais. si on a les 3, parce que si Ouais. on a un x0, et le plus grand nombre oui, multiplié c'est par le ça. plus petit nombre. C'est ça. Ça sera des points C'est de ceux de la victoire. crypte. Et on reprend pas ceux qui sont là ou ils vont tous Non, dans la crypte à la non, fin. ils Ah, ne vont pas tous dans la crypte. Donc effectivement, il faut vraiment jouer le côté je fais tourner mon tableau de cartes. Alors, je vais commencer par cette action gratuite, gagner 4, c'est toujours bien pour moi. J'ai besoin de gagner 4 à chaque Ok. Et j'en ai plus maintenant, mais j'ai 5. Ah, ben je vais me poser un lapin parasite Qui te coûte qui me 5. coûte 5. avec Donc, 3 j'en ai ressources. 3 ressources C'est ça. dessus. Il me permettra de gagner 4, puis de choisir une option, Ah, de défausser excellent. une carte, tout ça. Ben, c'est... Fin du tour, on réserve toutes les cartes qui ont été vidées de leurs Je ressources. fais pas grand chose, mais je joue vite. Mais je le fais bien. J'ai pas grand chose, mais je le fais bien. Alors j'avais envie de. Ça, ouais, tu te c'est débrouilles ça. sur les sous, c'est ça qui est fou, c'est que tu fais pas les sous et tu te débrouilles quand même. Ah, c'est. Ah, Oh, allez. Je vais me payer un petit bâtiment, grenouille, qui me coûte 3. 1, 2 et 3. Voilà, boum, c'est un bâtiment. Et ça me dit que lorsque mon aventurier rentre à la maison, rentrer à la maison, c'est quand on arrive au bout du chemin. Quand on arrive Ouais. au bout du chemin, il y a le symbole maison et ça nous fait rentrer à la maison. Je pourrais investir 1. Donc voilà, je reviendrai au café, narrer mes aventures. Et puis ensuite, je vais utiliser ça pour explorer 2. Et je vais faire... Ah oui, mais il y a ça. Ouais, je vais aller le chercher. 1 et 2. Et je prends de quoi enchanter un deuxième Ouais, bâtiment. c'est bien ça. J'ai fait mes 2 actions, rien n'est vite, c'est à toi. Moi, j'ai toujours pas bougé. Est-ce que je vais faire des explorations dans cette partie? C'est pas sûr. C'est pas obligé. Hop. Alors bon, il faut quand même aller chercher un petit peu des multiplicateurs, mais Pour l'instant, j'ai rien pour le faire. Je joue avec les cartes que j'ai en main. Donc, c'est ça. je gagne 4 en activant mon lapin parasite, puis je défausse une carte, soit de ma main, soit du paquet. S'il s'agit d'une carte lapin, je peux activer mon terrier, qui me permet de regagner 2. Bon, je vais défausser celle-ci, cet anti-gaspi. C'est une carte lapin. Je regagne 2 C'est ça. en activant mon terrier. C'est ça. Ça, c'était ma première action. J'ai Ouais. le droit à une deuxième Tout à action. fait. Je vais peut-être piocher des cartes parce que je sais pas comment piocher des cartes.
Et ça paraît utile au bout d'un moment. Hein. Alors, piocher, il y a effectivement ton nid qui permet de le faire, mais c'est un piocher 1. Mais oui, mais j'ai pas de truc pour piocher plus. Tu as des bonus du chemin qui te donnent des pioches. J'ai défaussé une carte. J'active celle-ci. Ma décharge, lorsque vous défaussez X cartes, vous Bien sûr. investissez 1. Tout à fait. Donc là, je vais le prendre la réserve. Non, c'est toi qui investis, donc moi qui investis. ça te coûte. C'est important. Voilà. C'est important de le faire malgré tout. Allez, Ah oui, je oui. pioche Et une tu carte. pourrais, puisque c'est une action gratuite, tu pourrais décider de l'enchanter. Ouais. Voilà, donc il sera enchanté pour toute la durée de la partie pour investir autant de Ouais, mais jetons là, que tu j'avais veux. défaussé une. C'était pas fou. Allez, je prends ça là. À toi. Donc, première action, je défausse cette ressource, je paye 2 pièces pour faire les 2. Donc, je pioche 2, 1, 2. J'explore 2, mais je ne vais explorer que 1. Et le voilà, le coffre au trésor. Le coffre au Alors, trésor. C'est un jeu dans lequel on est assez concentré sur ses cartes pendant le tour de son adversaire parce qu'on a envie Bah, de de les lire, qu'est-ce que je de vais les- faire au qu'est-ce tour que je suivant. Mais là, il se passe quelque chose. Le coffre au trésor, il est en quelle matière En ça or. En C'est un or. coffre en or. Un coffre en or, mesdames et messieurs. Tu choisis une option. Soit tu réserves 2 cartes de ta main, soit tu analyses 5, tu pioches 2 cartes et tu en défausses 3, soit tu actives l'un de tes villageois. Voilà. Alors, c'est là où il y a cette particularité. Activer un villageois, c'est ce qui me permettrait d'aller faire le texte, Ouais. mais comme ce n'est pas une action d'activation ou une action gratuite, Oui, ça ne demande pas de ressources. Et comme Il y en a ces plus. éléments-là ne sont enlevés quand il n'y a plus de ressources Ouais. qu'en fin de tour, Tu peux je le faire. pourrais encore le faire. Sauf que explorer 2 me servira à rien, par contre je pourrais piocher 2. Non, je vais faire réserver 2 cartes de ma main, parce que c'est quand même hyper bien. Je vais défausser ces 2 choses-là, réservées, que je mets dans ma crypte. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, j'ai plus de sous. Il faudrait que je gagne quelques sous, donc je vais utiliser mon terrier pour gagner 2. C'est Ah ma oui. deuxième action. Très joli terrier. Et fin de tour, cette carte-là n'a plus de ressources, je la réserve. Fin de tour, je suis en bout de chemin, je rentre à la maison. Eh ben voilà, bon voilà. Lorsque votre aventurier rentre à la maison, investissez 1. Donc je vais investir 1, puisque je rentre à la maison. Et bien moi, je vais commencer par faire mon lapin parasite. Ça me paraît super ça. Je gagne 4. Ah, j'ai plein de sous, je suis riche. Non mais c'est bien. J'ai besoin de beaucoup de sous. Ensuite, je défausse une carte de ma main si c'est un lapin. Oui, c'est un lapin. Donc Ça tu peux combote. investir. Je regagne 2. Et en plus, je peux investir parce que c'est quand je défausse, quoi qu'il arrive, hop. C'est bien quand même ce que je fais. Bah ça combotte, hein. T'es fier de moi. Bah puis t'as un Après, paquet j'ai de sous. une deuxième action. Je vais me poser un amoureux des plantes. Ça me coûte 4. Avec 3 ressources. Avec 3 ressources qui vont dessus. Et vous pouvez, ça sera le pouvoir quand je le ferai, piocher 2 et pouvoir retirer une provision de cette carte pour activer mon nénuphar. Ah oui, donc tu peux en retirer 2. Ok. Tu peux l'utiliser en double fois. Ok, d'accord. D'accord. D'autres actions? Non. Non, tu es bon. Je vais faire ma première action pour gagner 2. Clac, clac. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4 pour poser une banque. C'est un bâtiment lapin. 1, 2, 3, 4. Et la banque me dit, une fois encore, je ne peux pas l'activer tout de suite puisqu'elle n'était pas encore en jeu, mais lorsque je gagnerai X, donc des sous, j'investis 1 si X est supérieur au nombre de ressources sur cette carte. Donc ça veut dire que plus je vais investir, plus ça va me coûter cher pour investir. Et c'est à toi, Martin. J'ai fait mes 2 actions. Alors, je dépense un sou de cette carte-là pour piocher 2. Je vais pas le faire une deuxième fois, je me le garde Ok. pour plus tard, on sait jamais ce qui peut se passer. Ça marche. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais faire la dernière carte de celui-ci. Eh ben, je suis déjà parti en voyage, Donc, et toi? pour gagner 4, je partirai en voyage un jour, vois-tu, je sais que tu l'attends. Hop, je gagne 4 sous et je défausse une carte de ma main. Si c'est un lapin, paf, je regagne 2 sous. Et tu peux investir 1. Et je peux investir un ici. Ouais, là, tu as fait une bonne combo d'argent. Hein. Moi, je suis à sec, ça y est, c'est bon. Voilà, j'ai toujours rien fait d'autre. Ouais, mais bon. Ok, action faite, réservée, c'est parti. Je vais explorer 1 grâce à mon nénuphar pour gagner 5. Ça, c'est ma première action. 1, 2, 3, 4 et 5. Il faudra peut-être que je l'améliore, mon nénuphar. J'ai oublié de le dire, mais c'est peut-être naturel. On ne peut pas activer 2 fois la même carte action, dans le tour. ouais. Mais bon, ça va mieux en le disant. Ensuite, je vais utiliser mon terrier pour gagner 2.
Et quand je gagne 2, j'ai gagné X, je peux investir 1. Voilà. Et c'est à toi. Je pose un coach personnel, ça me coûte 3, 4. 4. Ouais. Dont 2 viennent en ressources. Oui, c'est sur ça. le... Il a une capacité gratuite. Donc ça, c'est en plus de tes 2 actions Ouais. par tour. Donc là, t'as fait mais une ça coûte action. quand même la pièce. Hein. Tu peux le faire maintenant, et ça Bah, te je coûte vais la le faire. pièce. Ouais, vas-y. Défaussez une carte de votre main. Activez un de vos villageois dont le coût est inférieur ou égal à 6. Donc celui-ci, son Tu coût peux. est inférieur ou égal à 6. Donc, du coup, tu l'actives, ça ne te coûte pas de ressources. Ça ne coûte pas ressources. Et Donc je tu pioches 2. Par contre, si tu décides de... Vous pouvez retirer Non. une provision pour faire ça. Pour- Là, ça te coûterait quand même, parce que c'est dans le texte de la Pour carte. explorer ce que j'ai envie d'explorer. Ah, T'es pas parti en bah, voyage quand même. Moi, je voudrais pas dire que t'es pas parti en voyage. Et en deuxième action, je vais poser cette carte-là qui coûte 3 pour explorer x2. Ah, ça, c'est bien ça. Donc, il y a 4. Ouais, 4 ressources. Et t'as fait tes 2 actions. Et j'ai fait mes 2 actions. Et j'avais besoin de ça. En fait, pourquoi je n'active pas pour l'instant le fait de partir en voyage? Parce que je préférais me déplacer de 2, mais il faut que je passe par là pour retourner mon Ah nénuphar oui, tu avant. vas Je sais pas si améliorer j'ai bien ton- calculé, Ok. mais Je je comprends. vais y aller avec lui. Je vais utiliser mon nénuphar en action 1 pour explorer 1, ce qui me fait gagner 3 sous. J'étais vraiment en manque de sous. Ça y est, j'ai récupéré des sous. Et je vais payer 8 pour un villageois grenouille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'en pose 2 ici. 1, 2. Tac, Ça a l'air d'être une grosse carte, ça. Et j'ai utilisé ça. C'est bon. Ouais, c'est jouer une carte de votre main et ignorez-en les coûts. Donc, Oh là je vais là pouvoir là poser là 2 là. cartes gratuites. J'ai gagné des sous. Est-ce que du coup je le fais pour investir? Oui. Ah bah non, j'ai gagné combien? Si j'ai gagné 3, c'est plus que ça. Ok. Première action, explorer 1. Deuxième action, jouer cette carte. C'est à toi. C'est à moi. Ben, on va faire ça à capacité gratuite. Défausser une carte de votre main. Donc gratuite, ça veut dire que pour l'instant, j'ai pas fait d'action. C'est ça. Je défausse cette carte-là, je peux activer celle-ci. Mhm. Hop, sans... Tu pioches 2. Et Je si pioche tu veux, deux. tu peux dépenser. Allez, oui, je veux. Et là, tu explores. Donc là, cette fois-ci, je défausse C'est ça ça. pour activer mon nénuphar pour me déplacer d'une case. Oui, parce qu'en fait, il faut que j'avance de 2 par 2. On va le faire avec lui ensuite. Donc là, c'était une capacité Gratuite. gratuite. J'ai encore rien fait. C'est ça, exactement. Première action. Ça combotte. Je vais aller ici, En Avec lui. utilisant ça. Dave. Et ça te fait Gagner gagner une 1. pièce. C'est bien ça. Ok. Et on peut faire 2 fois la même action, hein, c'est pas un problème. Alors, pas activer 2 fois la même carte. On peut pas Tu activer peux faire deux fois la même 2 fois la même action. Explorer avec une carte, explorer avec une autre. Si je pose cette carte, c'est une relique. Ouais. Alors, c'est un équipement. Donc, elle te coûte 5, tu en mets 3 en ressources. Oui. Et donc, du coup, à chaque fois, puisque c'est un pied de biche, à chaque fois qu'on ouvrira un coffre, celui qui a ouvert un coffre gagnera 1 de l'effet de ta carte. Voilà. D'accord? Et au moment où il n'y en aura plus, Je pourrais ouvrir tu un coffre. feras ouvrir un coffre en fer. C'est pas mal. Donc c'est quand on ouvre un coffre avec le pied de biche qu'on gagne 1. Et d'ailleurs, t'en as un bientôt. Ouais. Donc du coup, je vais en 1 utiliser mon nid. J'analyse 2, donc je prends 2 cartes et j'en pioche une. Voilà quelque chose qui m'intéresse. L'autre est reposé. Première action, c'est fait. Deuxième action, je joue une carte de ma main en ignorant les coups. C'est un touriste qui coûte 7, mais je m'en fiche. Je mets 3 dessus. 1, 2 et 3. J'ai fait mes 2 actions et c'est à toi. Eh bien, écoute, c'est compliqué cette histoire. Parce que j'ai plus de sous du tout. Il va falloir que je retrouve des sous. C'est ça. Bon, après, il y a cette histoire d'aller explorer le coffre. Mhm. Allez, je vais le faire. Je me déplace de 1 avec ce nénuphar. Donc, je ne prends pas de sous. Tu Mais prends par contre, un j'ouvre coffre en fer. un coffre en fer. Donc, soit je réserve une carte de ma main, Donc ça va dans ta crypte. Comme tu n'en as qu'une, ça serait celle-là que tu mettrais dans ta crypte. soit j'analyse 3, je pioche 1 et je défausse 2. Ok. Soit je pose une provision sur l'un de mes villageois. Ah, ça aurait été bien ça. Pour pouvoir l'utiliser encore plus longtemps. Ouais, allez, je vais faire ça. Je pose Ok. une provision sur un. Là maintenant, De mes déclenchement, tu as ouvert un coffre. Oui. Donc tu as utilisé le pied de biche. Ça devient une pièce pour toi. Puisque c'est pas parce que c'est ton équipement, c'est parce que c'est toi qui as fait l'action. Si c'est moi qui ouvre un coffre, c'est moi qui prendrai la pièce. Mais ça permettrait ensuite de pouvoir réserver l'équipement.
Donc là, tu as fait Une seule action. une seule action. Ensuite, je pourrais faire explorer 2. La petite combo, parce que là, ça te ferait utiliser ou améliorer ton nénuphar. Ouais, le problème, c'est qu'il y a plein d'étapes que j'ai envie de faire. Et après, si on veut aller là, il faut avancer de un seul, tu vois. Alors, tu as le droit de faire moins. Ouais. Si on te dit explorer 2, tu as le droit de t'arrêter en chemin et donc rester sur le jeton. Oui. Mais non. Allez, je vais avancer de 2 quand même. Ok. 1, 2. Alors, tu joues ton nénuphar ou tu améliores ton nénuphar? Ah, je pourrais juste le jouer. Mais continuer à avancer de 1 en 1. Je Ouais. l'améliore quand même. Je l'améliore quand même. Ok. Donc là, tu as fait tes 2 actions, il n'y a plus d'action gratuite, pas de carte, rien, donc c'est bon. Pas sûr de mes choix. Hein. Ouais. Surtout, j'ai plus de sous alors que j'ai eu tellement de sous avant. Eh ben, toi pareil, non plus. j'ai plus de sous. C'est un peu perdu, mais je fais mon touriste. Donc il me fait explorer 1, puis explorer 1. Ensuite, j'utilise mon nénuphar, qui me fait explorer 1. J'arrive au coffre en fer. Et, Ah, il me pique un peu le coffre. Tiens, c'est cadeau. Ouais, ça me fait un petit 1, puisque je vais ouvrir. Je vais analyser 3. 1, 2 et 3. Voilà ce dont j'avais besoin. Je pioche 1 et je défausse 2. J'ai défaussé 2. Ensuite, j'arrive au moment où je suis au bout de chemin, donc je rentre à la maison. Comme je rentre à la maison, je peux investir 1 ici. Et c'est à toi. C'est à moi. Bon, je vais piocher 2 avec cette carte. Et si je retire une provision, je vais le faire. Je peux en plus avancer de 2. Allez, je le fais. 1, 2, je m'arrête pas là, je te le laisse. Là, tu gagnes 2. Et j'y gagne 2. Hmm. On a besoin d'argent. Bah oui. Ça, c'est ma première action. Deuxième action. C'est un peu dommage, mais bon, c'est la vie. Je vais de nouveau avancer de 2. Alors, pareil, en fait, les deux. Hein. Oui, On il y en a une explore qui de deux à coûte une chaque ressource. fois. Ouais. Donc là, tu as fait un explorer 2 avec celui-là ou avec celui-là? Je l'ai fait en activant le nénuphar grâce à cette carte-là. Ah d'accord, ok. Donc, je sais pas si ça la compte pour celle-ci, mais bon... Non, ça la compte pas. Ça la compte pas. Là, effectivement, ça veut dire que tu pourrais activer, une fois encore, c'est une activation indirecte, donc tu pourrais activer en action directe le nénuphar. Après, je pars dans quelle direction? Ah là, il y a un coffre. Hein. Ouais, Il est pas mal. Qu'est-ce qu'il Et fait il là? est unique. Ouais, c'est-à-dire j'y que- vais. 1, 2, donc j'y vais en direct. Autant utiliser le nénuphar. C'est ça. Pas d'action. Hop, et j'ai un petit coffre Coffre supplémentaire. fort, défaussé. Que- Bam, c'est un coffre en or. Il va me servir à faire une nouvelle action. Donc choisissez une option. Oui, je gagne ça. Ça, c'est super. Ce qui te fait des sous. La relique va... Et ça va Donc être... ça, c'est fin de tour. Hein, Ouais, ouais. Mais Donc oui. déjà, mon coffre en or. C'est ça. Réservez 2 cartes de votre main. Analysez 5, piochez 2 et défaussez 3. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, hein. Ou activer un villageois. Alors, bah, je vais faire ça. Moi, je vais Ouais. analyser 5, piocher 2 et défausser 3. Ok. Comme ça me permettra d'activer ça. Mhm. Ça peut être pas mal de l'activer, De- en fait, de- pour en pouvoir investir Ouais, plus. au lieu de mettre 1, tu peux mettre la somme d'argent que tu veux. Gagner la partie. Hein? Ah mais je la veux cette Je carte. savais pas qu'elle existait. Mets-la dans la défausse. Donc ces trois-là, je les défausse et j'ai la possibilité, lorsque vous défaussez X cartes, d'investir. 1, et là tu pourrais investir X, 3. donc 3, donc tu pourrais investir 3. Je le fais. Ok. C'est Bam. les points de victoire. Donc Je là, sais les points de victoire. tu as fait mes deux actions. mes C'est 2 à toi. actions. Ici, Ah, il pardon. est fini, donc lui il s'en va. Lui il s'en va aussi, mais lui quand il s'en va, ça te fait ouvrir un coffre en fer. Un coffre en fer. C'est 2 tortues, il faut que je retienne. C'est 2 lapins, 2 tortues et un seul. Tu veux dire 2 grenouilles? Un seul grenouille. 2 Alors, corbeaux. non, je sais plus. Mais il n'y a plus de tortues, arrête de me dire des tortues, ça y est, je suis en train de me dire où ça dit. Un seul coffre. Réservez 3 cartes de votre main. Analysez 5. On gagne jamais d'argent, ça, avec les coffres. Je vais réserver ça en dessous. Hop, c'est fait. Ok, bon, Guillaume, 2 actions. Tu vois là, ma banque ne sert plus parce que mon gagné 2, il faut que ce soit supérieur au nombre, et là, il faudrait que je gagne 3. Donc, il faudrait que j'améliore mon terrier, mais c'est loin, très loin. Et je suis pas parti là-dessus. Tant pis, donc je vais faire mon terrier pour gagner 2. Mon 2 va me permettre de jouer au cœur de la communauté, qui est un villageois lapin. Hop là. Et donc, j'ai fait mes 2 actions, et c'est à toi. Première action, je me déplace de 2 pan avec ici mon nénuphar. Tu gagnes Je 5. gagne 5, j'en avais bien besoin. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième action, bon, on va aller chercher le bout du chemin. Ah, le coffre en rubis.
Bah, ça peut être pas mal, hein. Bah oui, hein. Donc, je vais l'explorer avec celui-ci. Paf, paf. Me voilà, coffre en rubis. Alors là, réserver 3 cartes de ta main, ou alors tu analyses 5. Réserver 3 cartes de ta main, c'est fort en fait. Hein. Ah ouais, c'est des multiplicatifs. Donc si tu as des villageois ou des reliques, réserver ces villageois reliques, hein, bien sûr. Parce que je vais mettre plutôt tes bâtiments. analyser 5. Analyser 5, tu réserves 1 parmi les Ou alors 5. prenez 2 cartes de la défausse. On a le droit de les regarder ou pas? Prenez 2 cartes dans la défausse, oui. Il ne faut pas changer l'ordre, mais tu as le droit. Tu en réserves une et tu en joues une en ignorant tous les coups. Et attends, l'autre c'était réserver 1, piocher 2, défausser 2, ça te faisait 3 cartes. Là, il n'y en aura que 2. Ouais, mais il y en a une que tu as joué sans la payer. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai des sous. T'as quand même 6 sous, hein. Ouais, 6 sous, les joueurs de foot. Hop, je vais poser celle-ci. Tu vois alors, prenez 2 cartes de la défausse, réservez en une et jouez-en une en ignorant ses coups. Ouais, donc celle-là, je tu vais la la joues. jouer. Et tu mets un 3 dessus, 3 ressources. Ah ouais, c'est du gagner 5. Oh là Oui, là c'est du là gagner là. 5, 15, mesdames et messieurs. Et parmi l'autre et l'autre, mmh. tu la mets dans ta réserve, donc dans ta crypte. Ah, il n'y a pas de tortue ninja. Bah non, il n'y Y a pas de tortue. dans le jeu. Bon, n'importe l'autre, ça n'a pas d'importance. Hop, à toi. Ok. Non, je vais utiliser mon nid pour analyser 2 et piocher 1. J'en ai besoin. Hein. Ouais. Donc je vais jouer celle-là. Celle-là va être remise. Ça, c'était ma première action. Alors, deuxième action, je vais jouer la bourse en ignorant le coût de cette carte grâce à mon célibataire grenouille riche et affranchi. Voilà. La bourse, lorsque je joue une carte dont le coût dépasse le nombre de provisions sur cette carte, j'investis 1. Donc ça c'est fait, et ça s'en va et ça revient. J'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est trop tard. Vas-y, à toi. Bon, je vais poser des cartes, ça me paraît utile. Je vais poser un corbeau aimable. Il coûte 6. Ouais, donc tout ce que j'ai, toute ma richesse. Et voilà, j'ai déjà plus rien. Ben voilà. Ça va, ça vient, l'argent, tu sais. Ouais, oui. Et ensuite, on va explorer 2, parce que c'est le but du jeu, on s'en rappelle. Alors, Non, c'est gagner des points de victoire. D'ailleurs, t'as une crypte déjà bien fournie, je suis un peu vert là. On n'a pas le droit de regarder dans la crypte, hein, il faut s'en rappeler un petit peu. Il y a beaucoup de nids quand même partout là. Oui, et ils s'en vont après. C'est Ouais. parce qu'en fait, comme c'est une pioche, c'est ce qui permet du coup de voir en amont. Donc c'est intéressant d'avoir de quoi piocher, puis après faire la stratégie. Mais par contre, ceux-là, Le nid, ça permet de retourner le nid ou de piocher. Donc là, c'est piocher 1. De l'autre côté, c'est analyser 2, piocher 1. Donc tu choisis un parmi 2. Écoute, on va partir. Je sais pas dans quelle direction je pars en exploration, parce que là j'ai posé une carte, j'ai plus rien, il me faut des sous. Allez, je vais gagner 5, je vais plutôt faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, c'est à toi. Ok, alors je vais commencer par cœur de la communauté. Je gagne X où X est le nombre de villageois en jeu, y compris chez mon adversaire. 1, 2, 3, 4, 5, donc je gagne 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque je gagne X, j'investis 1. Tac, donc je vais investir 1. Voilà, parfait. C'est plutôt pas mal pour l'instant. Et ensuite, je vais jouer une carte. Non, je vais jouer mon nid qui va faire un piocher, analyser 2, piocher 1. Voilà ce que je veux. Hop et hop. À toi. Alors, On va faire ça, ça c'est pas mal. Hein. je vais encore poser un escorbeau. Je pose plein de trucs, je pose trop de trucs. Après, il faut les utiliser. 4 et à 3. Bah allez, je l'utilise puisque tu m'as convaincu. Analysez 3, puis choisissez une option. Piochez 1 et défausser 2, ou piocher 2, l'adversaire pioche 1. Alors, je les analyse. Je suis en pleine analysation. Je n'ai pas du tout envie de t'en donner, en vrai, donc le doute ne m'invite pas. Ah, tu en regardais qu'une? Oui. Mais il y en a 2 qui sont super là-dedans. Non, mais moi, quand je défausse X cartes, investissez 1. Ah, oui, d'accord. Ouais, Donc, donc, ça c'est encore... sera- Il va se... D'accord, bon, j'ai perdu. Ok, d'accord, Non, mais c'est non, bon. t'as pas encore perdu. On ne sait pas ce qui va se passer. Ah, celle-là Je vais était... prendre ça, cryptée, je vais c'est vrai. défausser de là, et de ce fait, hop, j'investis cette carte-là. Ouais. Voilà, je fais mes 2 actions. c'est à toi. Ok. On va faire explorer 1 avec mon nénuphar. Ah, il est parti. Je vais gagner 5. Ah, il veut des sous. Voilà. Ensuite, je vais jouer Monsieur Corbeau qui coûte 7. Alors attends, j'ai gagné 5, donc déjà je peux investir 1. Ensuite, Monsieur Corbeau me coûte 7. 5, 6, 7. Il n'est utilisable qu'une fois. Et comme j'ai joué une carte dont le coût
dépasse le nombre de provisions, j'investis 1 ici. 4. Ça, c'est plutôt une très bonne chose. Alors, attention, attention, voilà ce que je fais. C'est parti, j'enchante les bâtiments. Oh, enchanté. Enchanté. Celui-ci, c'est un éclair, donc je ne le ferai qu'une fois. Transférer toutes les provisions de cette carte vers un autre bâtiment. Oh, Blam, blam. ah mince. Ensuite, je fais mon deuxième élément, enchantement, ici. Gagner x fois 2, où x est le nombre de provisions sur cette carte. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 2, ça me fait gagner 10 pièces. Waouh, 10 pièces. C'est énorme. J'ai fait exploration, j'ai posé, donc j'ai fait mes 2 actions. C'est à toi. C'est à moi, donc je vais commencer par gagner un peu d'argent, parce que j'en ai plus, je crois. Donc hop, 5. Moi, j'ai une réserve à sous. Je me suis pas débrouillé avec les sous pour l'instant. Et Ouais, ensuite, tu m'étonnes. je vais partir en exploration. Comment je fais ça? En faisant une exploration 3 avec cette carte-ci. Je défausse une carte de ma main. Allez, laquelle? Alors, si c'est un corbeau, tu pioches 3. Si c'est une grenouille, C'est une tu grenouille. explores 3. Ah, d'accord. Donc, tu savais déjà que tu Donc voulais... c'est une grenouille, j'explore 3 et je repars par là. 1, 2, 3, Tu gagnes je prends un sou Ok, et je peux l'investir parce que j'ai défaussé une carte. tout à fait. Voilà. Et c'est pas cool. J'aime pas du tout ton dépotoir qui est en train de grandir en La point décharge. de victoire. Là. Ta décharge, là, alors, elle est purée. pleine. Je fais un explorer 1 pour venir ici. Je gagne 3. 1, 2, 3. Puisque je gagne 3, je peux investir 1 ici. C'est reparti pour un tour. Ok. Ensuite, Ah, vous voyez pas toutes les cartes qu'on a en main, donc forcément l'analyse est Bah plus oui, compliquée, mais vous voyez comment on joue. C'est ça, le but de ces vidéos. et je vais rentrer très vite à la maison. Donc je vais faire le touriste pour explorer 1. Et c'est à toi. Je vais poser cette carte. C'est un équipement, c'est un sac postal qui s'active quand on pioche. Ok. Donc dès qu'il y a un mot-clé pioche, ça nous fait gagner 1 sou. Au moins une carte. Et Ok. puis je vais faire ça, je vais analyser 3. 1, 2. Ah, c'est mal joué. Ah, c'est pas très bien joué ce que j'ai fait là. Bah pourquoi? Parce que j'ai plus de sous. Bah, ça te fait piocher 1. Ah oui, mais tu peux plus investir, c'est C'est ça? ça. Ah, c'est pas très grave. Si. Bon, d'accord. Je vais prendre 5 sous. Hop, et c'est à toi. Est-ce qu'il y a un intérêt à rentrer à la maison? Non, pas tout de suite. Rentrer à la maison, par contre, ça me fait investir Termine de 1. tourner Donc des ça, c'est vidéos bien. avant. Ok. Analyser 3, ça c'est bien. Donc je vais faire 1 avec mon nénuphar. Ça me fait gagner un coffre en fer qui me permet d'analyser 3. Donc j'analyse 3. Non, 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça, c'est pas piocher, hein. Piocher au moins une carte. Non, là pour l'instant c'est analysé, mais je vais piocher 1. Ah, zut. Oh, je la veux. À moins qu'il y ait mieux. Ah. Ben non, j'ai pas envie. Je vais faire d'abord ça. Et je vais laisser... Alors les 2 autres, c'est quoi? Ah, c'est défaussé 2. Bon, c'est un peu dommage parce que ça a été bien. Donc j'ai pioché 1, ce qui fait que je prends effectivement... Voilà. Voilà, on ne se refuse rien. J'ai pas gagné, non. J'ai joué une carte, non pas encore, dont le coût dépasse le nombre de provisions. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5, donc il faudrait que je joue plus que 5 pour maintenant investir là-dessus. Je vais en 2 jouer une carte qui coûte 0. J'aurais dû faire le contraire, en fait, je suis très très bête. Je suis très très bête moi aussi. Mais c'est pas grave. C'est la partie des deux Ouais, bêtes. je suis bien. Ça coûte 0, il y a 2 ressources dessus. J'ai posé, c'est pas grave. Je retourne à la maison. Et puisque je retourne à la maison, je peux investir 1. Ouais, t'as Et beaucoup c'est de sous sur tes toi. cartes investies, hein, parce que moi j'ai ma décharge, mais t'as quand même pas mal de choses. Ah ouais, mais Oui. t'as une belle crypte. Ouais. Vas-y, c'est à toi de jouer. Je défausse cette carte C'est mal joué. de ma main avec Ouais. ça. Donc, comme je défausse une carte, je peux investir. Comme c'est une carte grenouille, j'explore 3. Ouais. 1, 2, 3. Je tombe ici. Donc soit tu améliores ton nid, soit tu joues ton nid. Bah, je vais piocher un, je vais jouer mon nid. Ok, donc tu Donc, pioches je 1 pioche 1. Comme j'ai pioché, je prends ça. et tu gagnes 1, tout à fait. Voilà, c'était ma première action. Oui. C'est pas terrible. Bah si, quand même. Ah. Là, d'abord, c'est un piocher 1 maintenant. Ensuite, je vais faire une deuxième action qui va Yep. me faire piocher aussi, parce qu'il reste plus grand chose là-dessus quand même. Ça peut être pas mal. Donc, on va faire ça.
analyser 3. 1, 2, 3, ça me permet de voir des cartes. Tu me pioches un petit peu, tu me laisses Non, piocher moi ou... mais non, je vais défausser 2 cartes. Allez, t'es pas très sympatoche, Non, c'est pas très sympa. Martin. On essaye d'être le Non. citoyen de l'année. Sois charitable. Oh, réservez n'importe S'il vous plaît. Allez, je vais prendre celle-là. Et ça, c'est défaussé, et donc j'investis 1. Hop, à toi. 5 et 2, 7. Je joue un bâtiment qui est un centre de tri. Lorsque j'analyse X plus 1 à la place. Voilà. J'ai joué une carte dont le coût dépense, donc je peux investir 1 ici. Très bien. Et je vais jouer pour 4. 1, 2, 3 et 4. Les 4 derniers sous pour construire un autre bâtiment, un bureau du télégraphe. Et c'est à toi. J'ai J'arrive joué à la mes 2 actions. limite, je pense, du champ. Du Je sais pas champ, s'il y c'est a encore ça. un champ, Ouais, là. je vais les mettre en dessous. Mais Je vais mettre les ouais. bâtiments là. Tiens, Ouais. voilà. Beaucoup C'est de pas bâtiments chez Ouais, Guillaume. hein. j'ai beaucoup investi dans la pierre. On le voyait encore, mais c'était les limites. J'ai fait mes 2 actions. Mais moi, j'ai pas de bâtiment. C'est ça qui est fou, c'est que... Ouais, mais t'as une belle crypte. Oui. Allez, je vais faire ma dernière action de ça. Je pioche 3. On va garder quelque chose éventuellement. Tu veux toujours pas Non. me... Mais clairement, je vais faire des trucs. Il n'y a pas de bâtiment, c'est fou. J'en ai eu beaucoup dans la main. Et ça m'a empêché de jouer d'autres choses, mais effectivement, ouais. Ouais. Ok, on va garder celui-ci aussi. J'en défausse 2, donc j'investis une pièce. Eh, il est bien. Tu pourrais investir 2, hein. C'est la plus belle... Ah oui, c'est vrai, bah, je le fais. Parce que là, c'est défaussé 2. Avant, c'était du défaussé Ouais. 1, donc tu pouvais investir C'est une que cathédrale, cette 1. décharge. C'est une cathédrale. C'était ma première action. Ouais. Comme j'ai pioché, hop, ça s'est activé aussi. Et ensuite, je vais poser un salarié à temps partiel. C'est ce qu'on fait chez un monde de jeu. Ça me coûte un seul. Et 3 ressources. 3 ressources là-dessus. Pas mal. Voilà. Et tu réserves tes 2 cartes vides en Donc, faisant celle-ci, il se passe rien. l'action relique. C'est un corbeau. Et celle-ci, il se passe un truc. C'est un corbeau. Et il te fait piocher 3. Ah ouais. Voilà. Piocher 3 C'est à derrière. toi. Et on a Ok. bien fait fondre le Ouais, papier. ben on arrive fin... Enfin, ça, en tout cas, ça active la fin de partie. Alors, je vais faire une action avec mon âme charitable. Alors, mon âme charitable, c'est donner toutes vos pièces à votre adversaire. Ah. J'en ai plus. Oh. Puis, gagner 5. Mais à un moment, j'ai cru que... Ah bah, tu rigoles, il me fait rien piocher, je vais pas te donner des pièces. tu Oui, mais moi, c'est plaisantes. parce que j'avais un but. Ah, Ouais, c'est- moi aussi. Ensuite, je fais mon nid qui me permet d'analyser 2, piocher 1, mais j'ai un plus 1, donc je peux analyser 3. Et lorsque j'active mon nid, si je révèle la carte que je pioche, je peux la jouer directement. Je vais remettre ça comme ça. J'ai activé mon nid, je révèle la carte, qui est un facteur en tournée. Non. Si je le fais, je la joue. Donc je paye 3. Et je pourrais le faire 3. Donc, Là. j'ai fait âme charitable pour gagner des sous. Et puis ensuite, j'ai fait mon nid. Et c'est à toi. J'ai fait mes 2 actions. Ok. Eh bien, moi, je vais commencer par gagner 2. C'est la seule fonction de cette carte-là. Et puis ensuite, ça serait bien d'explorer un peu. Je vais explorer 2. Allez, hop, avec Dave. Ah là 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 Et tu gagnes 3. Ok. Pas d'action. C'est bon. Ah, je suis passé par là. Ouais, c'est pas grave. Bah si, en tout cas, c'est le bon chemin pour aller chercher l'enchantement. Ouais. Bon, à J'ai voir pas d'enchantage, j'ai pas de... T'as pas bâtiment, d'enchanté moi, monsieur. Ok. Ça va commencer à plutôt bien comboter mon histoire, là. Parce que, voilà ce qui se passe. Il y a beaucoup de cartes ici, toi. Moi, je suis Piocher 1, donc piocher 1. Ça me coûte ma ressource. Puis, activer votre nid. Analyser 2. Mais quand j'analyse plus 1, donc j'analyse 3. 1, 2, 3. Piocher 1, mais je peux révéler et la jouer directement. Ça commence à être bien tout ça. Ça commence à être bien. Si je la révèle, je peux la mettre en jeu. Eh bien, je vais la révéler. Parce que c'est un héros démuni qui me coûte 0, que je peux activer 2 fois. Beaucoup trop de cartes. Donc ça, c'était ma première action, grâce à mon facteur. Et ensuite, je vais jouer mon touriste pour activer
explorer, puis explorer. Et mon touriste va dans ma crypte. C'est à toi. Je vais poser un professeur particulier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est cher. Hein. Ouf. Il doit être puissant. Ah, c'est Non. une capacité gratuite. C'est une capacité gratuite. Hop, je l'active. Donc, c'est pas une deuxième action. Je gagne 2. Ensuite, c'est tout. Voilà. Et puis, allez, je vais me déplacer en utilisant mon nénuphar. Pof, pof, j'arrive ici, sur ce coffre. C'était un 2 ou un 3? Pardon, Martin. C'était un 2. Ouais. C'est celui-là que tu as activé, hein? Ouais. Je l'ai pas... Ah oui, c'est l'activité gratuite. Ouais. J'ai activé les deux, en vrai. Et celui-là, tu l'as pas vidé? Pas encore. D'accord, Il ça me c'est reste bon. encore une fois à le faire. Ouais. Analyser 5, merci de vérifier, parce que j'ai une nature... Non. intelligente. Analyser 5, piocher 2, puis défausser 3. Tu vas défausser. Tu vas activer la fin de partie. Il faut absolument que je fasse Moi vite ça. Moi, la fin de partie. Ouais. Oh là là là, les gens me C'est le connaissent nombre bien de mal. cartes d'équipement en jeu, ouais, donc ça c'est pas la peine. Sauf si je veux, ouais, il faut peut-être que je le fasse. Hop, j'en défausse 3, donc je mets 3 sous ici sur ma décharge. Oh là là. Quelle belle décharge. Ok. Première action, je joue Monsieur Corbeau. Ah, Monsieur Corbeau, révélez une carte villageois de votre main. Vous résolvez sa capacité, puis vous la réservez. Ma capacité, c'est analyser 3. Donc moi, ça sera analyser 4. Je réserve 1, je pioche 1, je défausse 1. Donc, je vais la garder pour l'instant. Je analyse 4, puisque j'ai un plus 1. 1, 2, 3, 4. Parmi les 4, je réserve 1. Donc je vais réserver 1. Je pioche 1. Donc je vais... Est-ce que je vais pouvoir la jouer? Oui, potentiellement. Je vais faire ça. Ensuite, il y a marqué que je défausse 1. Donc je défausse 1. Et donc la dernière, celle qui revient ici. Ça, c'est celle qui m'a permis de faire Monsieur Corbeau. t'as quand même des cartes en dessous. Hein. Et ensuite, je vais refaire mon action de tout à l'heure. Non, si. Je vais faire ça pour piocher 1. Activer mon nid qui me permet d'analyser 3. Et bien, analyser 3, ces deux-là, je vais les remettre là. Je la montre pour la payer en jeu. Paul le prêteur sur gage. Avec, ça me coûte 2. Et je reviens là. Là, le coup est pas bon. C'est une capacité gratuite. Je l'utilise. Défausser une carte de votre main pour gagner 2 ou piocher 1. Je vais défausser un observatoire pour gagner... Non, pour piocher 1. Ok. Et ça, c'est défaussé. Hop, c'est bon. Bien joué. À toi. Alors, je vais commencer par faire cette capacité gratuite. Je n'ai pas encore fait d'action. Ouais. Activer 1, dont le coût est inférieur ou égal à ma monnaie. Donc celui-ci, je peux le faire. Ouais. Donc je l'active. J'ai toujours pas fait d'action. T'es pas obligé. T'es pas obligé de défausser. C'est une activation qui vient de lui. Ah donc oui. ça te laisse ta ressource. Oh, bah je l'ai défaussé tout à l'heure. Ah bah c'est pour Il ça que je aurait te pas demandais. fallu- Bah, vas-y, remets-la. Ok, c'est ça que j'avais... Ouais. J'oublie, pardon. Et donc je l'active, je gagne 2. C'est ça. Et ensuite... c'est dommage, parce que presque ça m'aurait arrangé. de Bah oui. défausser. J'ai toujours pas fait d'action. Non, Alors, tout à fait. Ça, ceci c'est une dit, capacité gratuite. je vais faire une action, je vais le faire. Je vais utiliser cette carte et je vais gagner 2 de nouveau. Alors, en défaussant et en gagnant 2. Martin, tu fais n'importe quoi. Et c'est tout pour l'instant. Donc ça, C'était ta première ma action. première action. On arrive vers la fin de partie. J'ai trop de... Ça va être chaud. Ah, c'est dommage, je sais pas quoi faire de plus. Enfin, Moi, je vais faire ça. Hop, je vais juste avancer, mais de que 1. Et je vais piocher une carte. Voilà, Ok. c'est à toi. Pas terrible ce que j'ai fait. Punaise, il a pioché. Pourquoi hein? Parce que je voulais pas que tu pioches. Mais pourquoi Parce que j'avais besoin de la carte que j'avais vue et que j'avais laissée Ah. là exprès. Zut. C'est un peu nul ce que j'ai fait en plus, piocher comme ça sans raison. Je défausse ça pour donner toutes mes pièces à mon adversaire et gagner D'accord, 5. je suis riche. Ah, il faut que je le joue. Je vais défausser ça pour faire piocher 1 et activer mon nid. Activer mon nid me permet d'analyser 3. 1, 2, 3 et de gagner 1. Enfin, d'en piocher 1. Ah, ça peut peut-être... Ah, celle-là va peut-être m'aider aussi. 3, si je la révèle, hop, je remets
dans ce sens-là. Hum. Je la révèle. Elle me coûte 3. C'est une relique. 3, 4, 5. Et il y en a 2 qui viennent dessus. Quand on active un nénuphar, ça la déclenche. Ça, c'était... ça et ça. Et je fais mon action gratuite. Défausser une carte de votre main pour... Je vais défausser... Je vais défausser l'exploratrice pour gagner 2. Parce qu'il va falloir que je puisse jouer des cartes quand même. Et j'ai tout fait. Et ça va dans ma crypte. À toi, Martin. Ouais, j'arrive pas à aller si vite. Je voudrais aller plus vite et j'arrive pas à aller plus vite. Alors qu'il faudrait que j'aille plus vite. Alors je vais commencer par ça. Gagner 2. Donc Quand j'ai 1, gagné 2. 2, je pourrais investir. mais est-ce que Ensuite, je peux il n'y a investir plus de aussi provision sur cette carte. Enfin! Explorer 4. 1, 2, 3, 4. Me voici au trésor en rubis. Encore en rubis. Ah, Donc je vais analyser putain. 5. Réserver 1, 2, 3, 4, 5. Il reste des cartes. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça me dégoûte. C'est toujours ma première action. Donc là, j'en ai pas avoir mon 5, x3. j'en réserve 1, j'en pioche 2 et j'en défausse 2. Donc je vais réserver celle-ci. Donc qui va dans ta crypte. Pioche 2. Mhm. C'est laquelle que j'ai mis dans ma crypte? Ouais. Cette décharge de fou que tu nous as fait. C'est une décharge de fou. Décharge Ça. de fou. Et j'en défausse 2, donc du coup, comme ça me défausse 2, je peux mettre 2 pièces dans la C'est décharge. C'était ma première action. C'est ça. Pas tellement d'autres actions à faire, c'est ça qui est dommage. Il n'y a pas d'action qu'on fait quand on joue des cartes. Hein. Certaines, si. Quand tu poses un villageois, faites ça. Quand Oui, tu ajoutes un surtout quand bâtiment, c'est des faites trucs ça. gratuits, mais Ouais. bon, là, c'est pas tellement gratuit. Ça, mais ça coûte 9. Bon. Alors, là, je suis là, c'est à la fin qu'on retourne chez soi. Hein. Ça sert plus à Oui, rien. à la fin du tour. Ah, c'est Ouais. dommage, c'est dommage. Eh bien, écoute, je vais... Ça sert pas à grand-chose. Je vais gagner 2. C'est nul. Je vais gagner 2. Ok. Alors là, la question se pose grandement. Ok, qu'est-ce que je veux faire? Il faut absolument que je vide ça. Moi, j'ai plus rien. Donc, je vais faire une capacité gratuite. Blam. Ça, au moins, c'est fait. Défaussez une carte de votre main et choisissez une option. Je vais défausser une carte de ma main. Celle-là, j'aurai pas le temps. Et soit je gagne 2, soit je pioche 1. Je vais gagner 2. Ça, c'était une capacité gratuite. J'ai toujours pas joué. Ensuite, je vais jouer celle-là. Boum. Explorer X nombre de cartes équipement en jeu. Donc, je vais explorer 1, ce qui va me faire gagner 1. Ça, c'était ma première action. Et ma deuxième action, je vais explorer 1 ici. Et je vais aller là pour gagner 1. J'ai fait mes 2 actions. Martin, c'est à toi. Ah, t'as pas tiré de carte? Non, pas là. Alors, Pas là. Il me faut pas. encore un tout petit peu de temps. Un tout petit peu de Combien temps. de Je tours, temporise un tout petit peu. c'est dommage, parce que j'ai plus rien, moi. Il est vide, mon... Ah, tiens, d'ailleurs, je te fais de la monnaie. 1, 2, Oh. 3, 4, 5. Hop là, regarde-moi ça, ce Richard. 1, 2, 3, 4, 5. Gire, hein, bien sûr. Ah. Il est à 17 points de victoire sur sa décharge, mais... C'est rien. En fait, j'ai pas réussi à finir le jeu. C'est ça qui est mal joué de ma part. 7, 8, Je m'en 9, veux, hein. 10, 11. Je suis qu'à 11. On finit le tour? Alors, quand on termine Ouais. de piocher, celui qui joue le tour finit son tour, chacun rejoue un tour et D'accord. c'est fini. Ouais, donc je t'ai laissé du temps. Je m'en veux, hein. C'est vrai? Ouais. Allez, Guillaume, un petit peu de temps. Il me faut absolument cette Bon, je vais carte. jouer cette relique. Qui Ça vaut fait 0. Donc je prends pas mes sous, je prends, C'est ça. je prends là. Elle se déclenche quand? Quand on joue une carte équipement. Ok. Ah, ça va comboter. Donc là, si j'active un nénuphar, récupérer 1 et ça. Ah oui. Ah. Je vais Ah. jouer cette carte corbeau, c'est une relique. Ok. Donc ça me coûte... 5. Pourquoi j'ai pris? Oui, j'ai pris. voilà, Oui, ça me parce coûte- qu'effectivement, ça devient 1. Ça me T'as coûte joué une 2. carte équipement. Mais il y en a 5 qui ont... C'est jouer une carte équipement, hein? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ah oui, c'est pas activer une carte équipement, d'accord. Bah, de toute façon, tu veux pas les activer, les cartes. Mhm. Ah si, oui, tu peux. Ouais. Donc C'est t'as les deux. 2 actions, voilà. Ok, ça marche. C'est un peu nul, hein, si tu veux en dire. Allez, Guillaume, est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est jouable? Je pense que c'est jouable. Puis je vais gagner 2. Il faut y aller, mais j'aurais pas le temps de les faire tous. J'aurais pas le temps de faire ça, donc c'est pas la peine. Mais par C'est contre, pas la ça- peine, laisse tomber, Guillaume. C'est pour ça. Je vais jouer ça qui me permet d'explorer X et le nombre de mes équipements en jeu, c'est 1, donc je viens là.
J'active mon nénuphar qui me permet d'explorer 1, donc je viens là. C'est vraiment ça, je vois pas grand chose. Et comme j'ai activé mon nénuphar, ça fait ça. Est-ce que j'aurai le temps de rentrer à la maison? Non. Est-ce que j'aurai le temps de jouer une carte qui coûte cher? Non plus. Je vais jouer mon Jack le borgne ou pas. Ou alors je mets fin à la partie. Je vais défausser en capacité gratuite. Hop, je défausse ma pantouflarde pour piocher 1. Ah, ça serait tellement bien. Je vais essayer de la jouer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est dépasse. Donc je peux pas investir 1. Rentrer là, gagner, non. Ouais, allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais je n'aurai pas le temps de jouer mon sorcier grenouille qui me fait explorer 3. 1, 2 et 3. Donc il reste une carte. Il reste une carte. Ah là 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 là. Celle-là et celle-là, par contre, elles sont réservées. Et ça, c'est bien. Donc moi, je vais... Ah, j'aurais peut-être pu faire ça, mais je suis bête. Non, c'est pas grave. Ah, faut jouer une carte équipement. Ouais, là, c'est la jouée. Voilà. Mince, on est obligé de jouer une carte équipement pour la finir. Moi, je vais jouer une carte équipement. Bah oui. Ça me coûte 1. 1. Tu mets 4 dessus. Non, c'est 1. Ah oui, pardon. Donc celui-là, hop, c'est fini. Oui, il vient là. Et tu fais son effet relique. Alors, je le ferai quand il Ah, quand ça sera en 20 tours. ouais, Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et puis, je le une deuxième action. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Rien. Hein. Ah, donc en fait, je préfère encore un tout petit peu durer le truc. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Parce que les sous, ça vaut des points à la fin? Non. Ça a l'air bien cher. Nada. Je vais peut-être aller en chercher, du coup. Bon, je vais aller ici. Je pioche 1. Allez. Là, de toute façon, l'effet, là, c'était analyser 3. Ah oui, bon, donc, effectivement. Tu fais à chaque fois le maximum. Donc en fait, je vais même pas piocher. Hein. Je vais partir de l'autre côté, je vais piocher 3 sous, puis je vais le faire... avec ton effet relique. Voilà, avec l'effet relique. Donc, analyser 3, vous pouvez révéler une s'il s'agit d'une carte équipement piochée là. C'est pas une carte équipement, donc je la défausse, donc je gagne un sou. Et bim. Et celle-là, elle est dans ta réserve. Donc c'était la fin de ton tour, on va jouer encore chacun une fois. Ah ouais, j'ai plus, Et fin de l'élément. Alors je vais quand même... je vais faire mon sorcier grenouille, parce que je vais quand même le tenter. Ah, ça serait génial qu'il puisse se passer quelque chose, mais non, je pourrais pas. 1, 2, 3. Révéler, mais je peux pas la jouer. Donc non, 1, 2, 3, je vais aller au coffre en fer. Au coffre en fer, ça me permet de réserver une carte de ma main. C'est magnifique. Oh. Réserver une carte de ma main. Là, tu as du monde qui va aller dans ta réserve. Lorsque je gagne une récompense, remplacer gagner par piocher. Donc non, ça c'est bon. 1, 2, 3. Et puis ma deuxième action, je peux pas faire plus que ça. Est-ce que je fais un explorer 1? Ouais. Un explorer 1, je pourrais pas rentrer à la maison, ça me fait rien gagner. Non, bah, je vais faire un explorer 1 pour gagner 2, mais je ne peux pas faire plus que ça. 1, 2, 3, ça servira à rien. Voilà, j'ai fait mon dernier tour. Moi, je crois que j'ai rien à faire, hein, parce que ce qui rapporte des sous, c'est finir des cartes, ça va être compliqué. Ouais. Donc je peux pas faire grand chose. Je peux me poser à un centre communautaire pour déconner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Et donc à chaque fois que tu joues une carte lapin, mais elle ne s'active pas elle-même, Ouais, tu ouais. pourrais investir 1 Puis il me reste, tiens, un paladin du peuple. Je le joue pour déconner. pour déconner. Alors, le jeu est terminé. Tout à fait. Les cartes qu'on a en main, on les défausse. Ouais. Voilà. Et voilà maintenant ce qui va se passer. On prend toutes les cartes de notre crypte Oui. et on fait 4 paquets. Villageois lapin, villageois corbeau, villageois grenouille, reliques. Ah, les reliques sont pas ensemble, elles sont pas avec les autres. Elles sont à part. Les reliques, elles vont ensemble. D'accord. Ouais. Parce qu'elles ont aussi le symbole lapin, grenouille, vieux. Oui, tout à fait. Mais elles sont en équipement, donc... Oh, alors. Ouais, du coup, c'est Ici. moins bien, mais j'avais quand Mais même, quand même. mieux calculé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ton plus Ouais. grand, fois le plus Deux. petit. Ça, 2, c'est mais dommage. c'est là où, du coup, ça serait plutôt un fois 3. 3, mais c'est pas grave. Comptons-le en 3. 3 fois 6, 18. Ouais. D'accord. Le plus grand fois le plus petit. On considère que là, c'était un 4, donc ça serait un 3. Donc 3 Oui, fois vous n'avez 6... pas la règle de... Oui, c'est pour ça, c'était du pas des- bâtiment. Ouais. Donc tu n'aurais pas réservé ceux-là, tu aurais pris des villageois exprès ou des reliques. Donc 3 fois 6, 18 points. Plus le nombre de reliques,
fois le nombre de bâtiments enchantés. Donc là, 3 reliques x 1, 3. 18 plus 3, ça fait 21. C'est pas énorme. 21 plus le nombre d'investissements qu'il y a eu. Donc 21 plus 5, 10, 15, 16, 17, 18. 21 plus 18, 31, 39 points. Ouais. Ça marche? Ça 39. Marche. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3 x 5, de toute façon, 15. 2 reliques fois 2 bâtiments enchantés, 4. Donc 15 et 4, 19. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 seulement. 30. Donc oui, ça ferait la différence avec ce petit truc de... Attention... T'as combien 39, si je me trompe 39, pas. Ouais, donc il y avait quand même les 9 points. Celui-là aurait pu être... tu me diras, même pas sûr. Parce que... Non, je pense que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 x 6... Ça fait 12, 18 à la place de 12. Oui, non, ça 12, fait pas la différence. Ça fait que 6 points. Donc 39, 6 et 9, ça faisait 33. Ça faisait 31, 33. Là, c'était un tout petit peu plus serré. Proche. Ouais. Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle a bien marché. Et en étant épuisé, moi, à la fin, c'est-à-dire que j'avais 2-3 coups. Ça a tourné ou ça rien à faire. Alors que moi, j'avais encore à défausser. J'ai joué à la montre. Je voulais une stratégie ultra simple, mais défausser le plus vite les cartes et j'avais plus rien pour les défausser. Bien sûr, bien sûr. Donc à un moment, ça a été un peu plus tendu. Je t'ai laissé remonter. J'ai pris un gros risque. Zut. Mais et là, mais qu'est-ce que je suis vert. Parce que ma dernière réservation, j'aurais pu réserver un corbeau. Ouais. Ce qui fait qu'au lieu de passer, tu vois, au lieu de faire une grenouille, de le mettre ici en corbeau, je passais en x4. Ah oui, t'as hésité. Donc là, je me rappelais plus moi ce que j'avais. Ouais, j'ai essayé d'équilibrer. 20 points au lieu de 15, ça change. Donc ça faisait pas mal. 5 et points. Là, oui, ça faisait la différence. Ça pouvait faire la différence. Ça faisait la différence. Zut. On vous a présenté le jeu Wild Venture. C'est un jeu, vous l'avez vu, on est chacun un peu dans la construction. Il y a vraiment des stratégies qui sont différentes les unes des autres. On peut choisir de jouer la montre comme je l'ai joué là, ou peut-être de construire en fonction des cartes qu'on a eues en début de partie qui nous orientent aussi fortement, parce que ces bâtiments, ils restent. Oui, ils restent en jeu. C'est des directions qui s'imposent à vous. Tout à fait. On voit tout à fait la dynamique du jeu. Et puis donc il y a le deuxième deck. Là, il y a le deuxième deck qui lui est effectivement un peu plus... on peut même jouer avec les deux, mais un petit peu plus, la partie est un petit peu plus longue. Oui, un petit peu plus, entre guillemets, méchant, c'est pas tout à fait le bon mot, mais voilà. Et il y a le jeu solo qui permet de jouer contre un avatar. Si vous êtes joueur solo. Eh oui. Merci beaucoup Guillaume pour avec plaisir Martin. T'as encore gagné, mais c'est pas grave, je suis content. si, dis-moi que tu l'as fait exprès, si. Et nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Plaisir. À bientôt. Ciao.